Hey, re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on jase des trois erreurs les plus courantes que les nouveaux coachs font. Il y en a certaines là que j'ai fait et qui m'ont coûté cher. Puis il y en a certaines que je vois certaines de mes clientes faire et beaucoup de gens qui veulent entrer dans la danse de l'industrie du coaching et qui font. La numéro un, je pense que c'est une des plus populaires. C'est que les gens quittent leur emploi trop tôt. Ça, je le vois trop souvent et c'est, à mon avis, une très mauvaise idée parce que je vois beaucoup de coachs qui vont prôner cette approche-là. Ils vont dire, let's go, il faut que tu te lances dans le vide, il faut que tu sautes du précipice, il faut que tu vas all-in parce que c'est cette pression-là qui va faire que tu vas performer, que tu vas te lancer, que tu trouveras pas d'excuses. Écoute, c'est une façon de voir les choses, mais moi, en étant maman, en ayant zéro goût du risque, OK? Tu vas peut-être trouver ça surprenant d'entendre ça, mais à mon avis, j'ai zéro goût du risque. J'aime la sécurité, j'aime savoir où est-ce que je m'en vais avec ma business, j'aime savoir que j'ai à peu près tel montant qui va rentrer dans mon compte parce qu'on a toujours des surprises, mais en gros, je sais que je vais pas genre avoir un mois à 200 pièces puis l'autre mois à 10 000 pièces. Je sais que je suis pas mal toujours dans les mêmes ranges, ça fait toujours dans le même excusez, juste des mots en anglais, dans le même bracket d'argent, mais reste que le goût du risque, pour moi, c'est pas quelque chose que je prône et du tout avec mes étudiants non plus. Je préfère qu'on reste du côté de la sécurité. Surtout que, je dis surtout, mais spécialement quand on est des mamans, on a une responsabilité, des enfants, des enfants qu'il faut s'occuper, qu'il faut habiller, qu'il faut nourrir. Tu peux pas juste dire, hey, let's go, je lâche ma job puis je lance ma business de rêve parce que je rêve de faire ça. Je trouve que c'est pas intelligent, que c'est pas la meilleure façon de faire. Et l'affaire que ça fait aussi, lorsqu'on se lance comme ça, je trouve, puis qu'on se met dans ce péril financier-là, c'est que ça tue notre créativité. Ça tue notre créativité. Et là, on devient dans cette énergie de manque-là lorsqu'on vient le temps de vendre nos produits parce que on devient dans un genre d'énergie de neediness, tu sais, le style, s'il te plaît, achète, 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 achète. J'ai vraiment besoin que tu achètes, tu achètes, tu achètes. Même si tu ne le dis pas, ton énergie, elle le dit. Tu sais, au lieu d'être dans l'énergie dans l'abondance, écoute, je suis là pour te servir. J'ai un super programme que j'ai pris le temps de développer, où est-ce que j'ai mis du temps, de l'amour, puis que je sais qu'il est bon parce que j'ai pris le temps de le tester avant de le vendre. Donc, j'ai pris ce temps-là. Puis maintenant, il est prêt. Puis si toi, ça te dit, puis ça te parle, ben, let's go, embarque. On est complètement ailleurs, puis les gens qui veulent se lancer, puis que ça presse, qui sont prêts à quitter leur emploi et tout ça, je leur dis tout le temps, mais c'est quoi la presse? C'est quoi l'urgence? Souvent, l'énergie qui va venir avec ça, c'est d'avoir l'impression d'avoir un fusil sur la tempe. Et c'est pas du tout une belle énergie, c'est pas du tout une belle pression. Fait que je te laisse réfléchir à ça. Moi, je trouve que c'est une énergie pas, excuse-moi, pas une énergie, mais une erreur que je vois bien trop souvent, puis que je pense qu'il valait vraiment la peine d'être nommé en premier parce que c'est un pensez-y. Je sais des fois on en peut plus dans sa job, puis moi-même, j'ai déjà été dans cette position-là où est-ce que j'avais tellement hâte d'être pour 100% dans ma business, puis mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? À la place, pourquoi est-ce qu'on trouve pas des façons de travailler sur notre business puis de la faire grandir, puis là, quand on est prêt, on se lance. C'est tellement plus intelligent, à mon avis. Deuxième erreur très fréquente aussi, c'est le manque de constance. Le nombre de fois que j'en ai parlé dans ces épisodes ici sur le podcast, c'est probablement énorme, mais je le répète encore parce que c'est super important. Puis je vais te parler du concept du capital social. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais le concept du capital social, dans le fond, c'est de la traduction anglaise de social capital, qui veut dire que de voir ça un peu comme de l'argent, comme une transaction, que toutes les actions que tu fais au niveau social, on parle des médias sociaux, engagement avec les gens, tu sais, le fait de créer des relations, de publier, de donner, de servir gratuitement, ça, éventuellement, ça va nous ramener de l'argent. Ça, des fois, les gens, ils voient pas ça comme ça. Ils sont comme, ah, j'ai essayé pendant 2 semaines, non, mon nombre de likes n'a pas monté, mon nombre de vues n'a pas manqué, fait que non, ça fonctionne pas. Si tu savais le nombre d'années que je publie et que je donne gratuitement, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Puis je peux te dire que ça prend plus que 2 semaines avant de voir que oui, ça se traduit en quelque chose de payant.
mon podcast là, que je fais là, genre chaque semaine, gratuit, où est-ce que j'essaie de vous donner les meilleurs trucs, conseils concrets que vous pouvez appliquer, mettre dans votre business. Ça me paye pas comme direct à chaque épisode. Oh, je sais que ça va me rapporter 500 $. Non, c'est pas de même ça fonctionne. Puis c'est pas dans cette optique-là que je le fais. Je le fais toujours dans l'optique d'aider. Je me dis, si je peux amener des résultats gratuitement, parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer mes services. Puis plus ça va par là, puis moins que le monde qui peut se payer mes services. Mais je vais continuer de donner gratuitement. Je vais jamais arrêter parce que pour moi, c'est important. Ça fait partie de ma grande vision avec mon entreprise. Je veux aider. Est-ce que je veux faire de l'argent? Of course. Mais est-ce que je veux aider? Oui, aussi. Donc, je vais toujours continuer de donner. Puis, pour moi, c'est super important. Je suis pas intéressée à travailler avec des gens qui n'aiment pas mon approche, qui n'aiment pas ma façon de parler, ma façon de faire, ma façon de penser. Je suis pas intéressée à travailler avec ce genre de personnes-là parce que ça va pas cliquer puis ça va pas être plaisant de travailler ensemble. Moi, je veux que la personne qui rentre dans mon univers, qui devienne ma cliente, ben, elle me trouve drôle quand je fais des jokes. Parce que crois-moi qu'on rit dans mes coachings. Tu sais, qu'on parle, tu sais, qu'on ait la même vision, un peu pas 100% pareil, mais tu sais, qu'on pourrait être des amis, qu'on pourrait aller prendre un café. Puis pour vrai, c'est ça avec toutes mes clientes. Je me vois aller prendre des cafés avec elles. Elles deviennent toutes mes amies. À la fin du 8 semaines, on a tellement partagé, ça a tellement été des relations où est-ce qu'on, tu sais, qu'on échange énormément. Puis on vit des choses et tout ça. Tu sais, ces femmes-là, souvent, elles vivent des transformations. Elles brisent des croyances limitantes qui sont là depuis des années. Donc, tu sais, on vit beaucoup de choses ensemble. Puis, j'ai aucun intérêt à attirer des gens dans mon univers qui se voient pas travailler avec moi ou qui n'ont pas pris le temps d'apprendre à voir c'est quoi ma perspective, ma façon de travailler. Puis ça devrait être, parce que j'aime pas les ça devrait, mais c'est vraiment le fun. Puis je veux t'ouvrir à ça parce que des fois, on essaie de plaire à tout le monde. Puis, mon Dieu, hier, j'ai fait une petite consultation rapido, ça, pour des amis qui viennent d'ouvrir une nouvelle business. Puis, la femme me disait, je lui demande, tu sais, parce que je les aidais au niveau du branding. Fait que là, je lui dis, avec qui est-ce que tu veux travailler? Puis là, elle me dit, ah, ben, avec tout le monde. Tu sais, je vais attirer tout le monde dans mon commerce. Je dis non, mais ça, c'est la pire réponse que tu peux pas donner. Puis je pense que c'est comme, elle a pas aimé cette réponse-là, mais tu sais, je me dis, mais c'est tellement ça. Des fois, on essaie de plaire à tout le monde, mais c'est la minute que j'ai compris que je veux même pas plaire à tout le monde. Si ma philosophie, ma façon de travailler, ça clique pas avec une autre personne, mais ça sera pas aidant pour elle, ça sera pas le fun pour moi. Fait qu'il y a aucun intérêt, right? Fait que tout ça pour revenir au fait que de donner gratuitement, c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir une constance, de laisser la chance aux gens d'entrer dans l'univers, de te connaître et ben, de voir si ça clique avec toi ou pas. Mais c'est gagnant pour tout le monde, ça. Fait que je vois des gens qui vont justement commencer à publier tout ça en début, là, on commence notre business de coaching, puis là, on publie, on est bien motivé au début, puis là, on voit des résultats, puis là, tout à coup, on n'en voit plus. Puis là, tu sais, c'est un peu la période du roller coaster. Mais ça, c'est toujours en business, OK, guys? C'est jamais quelque chose qui s'en va 100%. Tu sais, il y a des publications, moi, que je publie qui ont pratiquement pas de vues ou de likes, mais je continue de les publier. Par exemple, sur mon Instagram, les publications qui ont le moins de vues et le moins de likes, ce sont mes publications par rapport au podcast. Pourtant, mon podcast est la façon, c'est celle qui convertit le plus. C'est où est-ce que je mets mon temps puis que ça convertit le plus. Toutes mes clientes de coaching depuis 1 an viennent, viennent toutes, je pense, pratiquement toutes de mon podcast. Fait que je vais pas arrêter de publier. Même si j'ai l'impression que, je perds un peu mon temps, peut-être que je devrais pas. Laissez pas les likes puis les vues vous influencer. C'est un peu ça le message. C'est vraiment important de bâtir ces relations-là, c'est vraiment important d'être constant. Parce que ceux-là qui sont constants, c'est ceux qui inspirent confiance aussi. Si moi, je décide d'engager une coach, ben, je vais m'assurer que ce qu'elle dit, elle le fait, puis qu'elle est cette personne qui est constante dans sa vie. J'ai pas intéressé à travailler avec quelqu'un. Ben, on avait une séance aujourd'hui. Je t'ai oublié. Ça donne cette impression-là. Quand vous arrêtez de show up sur les réseaux sociaux, que vous arrêtez d'avoir de la constance, ça donne l'impression que vous n'avez pas de constance dans votre vie et qu'on peut pas vraiment vous faire confiance. C'est ça que je pousse, là. Mais reste que dans la psychologie du client, c'est ça que c'est. Les gens veulent savoir que vous êtes là pour eux. Fait que c'est important d'avoir de la constance. Fait que fais pas cette erreur-là. Si, tu sais, justement, te laisse pas décourager par les likes ou les vues, on s'en fout. Juste continue de publier. Sois là pour les gens.
show up avec la bonne intention, les résultats vont venir. Est-ce qu'ils vont venir dans 2 semaines? Peut-être pas, mais ils vont venir. Faire voir la foi que ça va fonctionner. Troisième erreur que je vois souvent, c'est que les gens arrêtent d'investir. Ils commencent leur business de coaching. OK, let's go, je veux une nouvelle coach. OK, let's go, je vais participer à un mastermind. Ou peut-être que je vais aller à une conférence. Ou peut-être c'est que je vais faire une formation, peu importe. Puis là, après ça, ben, ils arrêtent d'en faire. Après 1 an, 2 ans, ils arrêtent. Ça, c'en est une que moi, j'ai fait. Au début, j'ai investi, j'ai pris des cours, j'ai fait des masterminds. Puis il y a une année où est-ce que je me suis dit, oh, c'est bon, là, comment, je vais pas comme investir à tous les années. J'étais un peu comme dans la perception qu'après, à un moment donné, ça suffit, là, arrête d'investir, t'en sais assez. C'est ça que je me disais. T'en sais assez, ouais, arrête, là, t'es pas obligé de toujours investir. Qu'est-ce que tu vas apprendre de nouveau? C'est tellement pas pour ça que j'ai investi aujourd'hui. J'ai investi tellement différemment. J'ai investi pour me garder motivée. J'ai investi pour me garder allumée. J'ai investi pour que je sois constamment challengée. Parce qu'une bonne coach va te challenger. Et cette année, j'ai choisi de travailler avec Jill Stanton si vous allez sur Instagram, son handle, c'est The Millionaire Girls Club. Désolée, le R, c'est à la mauvaise place. Et pour moi, cette femme-là, elle est rafraîchissante. Elle sait exactement où est-ce qu'elle s'en va. C'est une maman. Elle est mariée. Donc, pour moi, c'est super important de prendre une coach qui me ressemble, mais qui est plusieurs pas en avant de moi. Tu sais, ça m'inspire. Est-ce que, à date, parce que là, ça fait déjà quelques mois que je fais le coaching, que j'ai appris des choses totalement nouvelles que je ne savais pas avant? Non, pas vraiment. Mais je peux te garantir que je fais des pas de géant, par exemple, parce qu'elle me challenge. Des fois, on sait des choses, mais est-ce qu'on le met en application? Non, pas tout le temps. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui est conscient, excuse-moi, constante et qui est dans l'action. Mais reste que elle me pousse à sortir de ma zone de confort. Là, très bientôt, on ouvre l'académie. Je vous donne pas plus de détails, mais on ouvre l'académie. Je me voyais faire ce projet-là. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Pas tout de suite, parce que je voyais ça trop gros. Et puis, elle était comme, non, that's it, girl. C'est là. T'es prête. T'es super prête. T'es genre trop prête. Comme go, là. Vas-y. Puis, tu sais, qu'on dit d'un fruit, là, qui est mûr, là. C'est bon, là. Comme, t'es prête. Vas-y. Puis là, j'étais comme, c'est vrai hein, que je faisais juste comme repousser ça parce que, hey, on le fait tout, un peu importe quel niveau est-ce qu'on est rendu en business. Ça nous arrive toutes des fois de rester dans notre petit confort puis se dire, ah, ben ça va bien, j'ai un bon chiffre d'affaires, comme pourquoi je pousserais la machine pour vrai, ça va bien right now. Puis là, elle vient me challenger. Mais c'est tellement important parce que l'année où j'ai dit que j'allais pas investir parce que j'en savais assez, puis là, si tu écoutes notre vidéo sur YouTube, tu me vois faire les brackets avec les doigts. Euh, c'est l'année où j'ai eu le plus petit chiffre d'affaires. Moi, comme, j'ai pas eu de growth pratiquement. J'ai pas eu de croissance pratiquement dans cette entreprise. Est-ce que mon entreprise a crashé? Non. Mais reste que mon entreprise n'a pas nécessairement grandi beaucoup dans cette année-là. Fait que, tu sais, c'est super important de se garder motivé. Puis, tu sais, en tant que coach, on est des éducateurs, éducatrices, donc on est là pour apprendre aux gens. Fait que même si on pense qu'on va pas apprendre quelque chose de nouveau, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Ou peut-être que tu as entendu un concept, je ne sais pas combien de fois, puis que là, tu es une conférence, par exemple, là, ça clique. Puis là, t'es là, wow, faut que je mette ça en application. Même chose avec le mastermind. T'sais. Là, j'ai Jill qui me coach pour la business. Donc, ça, c'est ma coach privée. Puis, on a, nous autres même, engineering un mastermind. Donc, j'ai pris 2 chums, 2 amis. Puis, let's go, on s'est créé notre propre mastermind. Donc, là, on part le mois prochain. On se fait une petite retraite. On se fait notre propre mastermind. Fait que, je m'organise pour rester motivée. Je m'organise pour toujours être inspirée. Tu sais, ça, c'est comme le fait d'arrêter de lire. Là, je nomme des choses payantes, OK? C'est sûr que moi, je crois que lorsqu'on paye, je ne sais pas si tu as déjà entendu la citation, When you pay attention. Et c'est vrai. Depuis que j'ai monté mes prix de coaching, j'attire des clients tellement plus alignés, tellement plus motivés, tellement plus ambitieuses. Elles sont comme, OK, moi, j'ai pas le temps, là. J'ai eu un appel découverte hier avec une cliente.
Hier, genre à 3h30, OK? Fin de l'après-midi, c'était ma dernière cliente, ma dernière appel découverte de la journée. Et elle est arrivée dans l'appel de coaching, là, dans l'appel découverte, elle était comme, you know what? Moi, je veux ça. J'enregistre pas ça dans ma vie. Je veux arriver là. Voici le résultat que je veux obtenir. Là, qu'est-ce que tu as à offrir dans ton service de coaching? Là, je lui dis, c'est comme ça que je procède. Elle me dit, OK, qu'est-ce qui est la suite? J'ai dit, c'est ça le prix. Elle me dit, OK, quand est-ce que je peux commencer? Ben, j'ai un trou de main, si tu veux. Il y a de la place. Ça donnait comme ça parce que là, mes clientes, en ce moment, il y en a beaucoup qui sont en vacances. J'avais un petit trou. Elle dit comme, OK, parfait. Aujourd'hui. Fait que, ce genre de cliente-là, c'est comme, moi, j'ai pas le temps de niaiser. Je veux obtenir ce résultat-là. J'ai juste besoin que tu me dises par quelle étape commencer. Go! Go! Si tout de suite, tu penses que tu n'as pas le temps, puis que tu n'as pas l'argent pour investir, c'est le signe qu'il faut que tu prennes le temps puis que tu investisses. C'est le signe. Il y a quelque chose qui... C'est pas normal de ne pas avoir le temps. Puis l'argent... Fais attention ici, là, parce que je suis pas en train de prôner que, hey, si t'as pas d'argent, t'as de la difficulté à mettre de la nourriture sur la table, puis que t'es pas certaine si t'as de l'argent pour habiller tes enfants cette année, que tu devrais investir des milliers de dollars en coaching. Non, jamais. Jamais. Qui revient à mon erreur numéro 1. Quitte pas ta job trop tôt. Ne te mets jamais dans un péril financier. Jamais, OK? Ça, tu veux pas te mettre un fusil sur la tempe. Tu veux pas que ça vienne tuer ta créativité. Jamais. Mais reste que, si par exemple, tu te dis, you know what, peut-être que je pourrais, je sais pas moi, arrêter de me faire les cils, arrêter de me faire les ongles, peut-être que je pourrais commencer peut-être à ramasser tant de pourcentage de mon salaire, peut-être que je peux commencer à accumuler de l'argent. Là oui, go, OK? Fait que c'est important d'avoir, en anglais, là, a little bit of skin in the game, d'avoir un peu de peau, comme on dit, dans le jeu. Ça veut dire que comme il y a un morceau de toi là, qui est là-dedans, là, comme tu peux pas perdre, là, comme faut que tu fasses des efforts parce que tu as investi d'argent et tu as envie d'avoir un retour sur ton investissement. Fait que c'est les 3 erreurs que je vois le plus. C'est les 3 erreurs que je vois qui sont les plus fréquentes. J'espère, en tout cas, que les petits trucs que je t'ai donnés là vont t'aider. Là, guys, j'ai une grande nouvelle. Aujourd'hui, on est le 30. Il y a le bootcamp qui est en... Tu sais, je t'ai dit que l'académie va ouvrir ses portes très bientôt. Si tu écoutes mon podcast, puis tu as écouté cet épisode-là, puis tu te reconnais, puis en ce moment, on va être bien franche, tu es un peu overwhelmed. Tu es un peu surpassé parce qu'il y a tellement de messages qui fusent de toutes parts que comme, tu devrais faire ça, non, tu devrais pas faire ça, oui, tu devrais faire ça. Puis que ça clique avec la façon dont je t'enseigne la business. Parce que moi, mon but, c'est que ce soit simple, que ce soit clair, puis tu aies le temps pour les vraies choses. Tu sais, moi, je parle beaucoup aux mamans. Tu sais, celles qui veulent une harmonie travail-famille, celles qui veulent pas travailler, qui n'ont pas lâché leur job ou qui n'ont pas dans l'optique de lâcher leur emploi pour travailler 24 heures sur 24. Là. Moi, c'est pas mon approche du tout. Si tu as besoin comme de savoir c'est quoi les étapes, regarde, je suis prête à me lancer ou je pense à me lancer, mais je sais pas par où commencer, tellement que j'en suis paralysée. Ou peut-être que tu as essayé une coupe d'affaires puis que tu as vu que ça fonctionne plus vraiment. Fait que tu es rendu genre mêlé. Tu as besoin de clarté, en gros. Puis tu as besoin d'un plan simple, clair. Viens au bootcamp. Le bootcamp commence très bientôt. Là, on vient d'ouvrir les registrations, donc les inscriptions. Donc, si tu veux t'inscrire à très petit prix, mais pour 3 jours de coaching, où est-ce que je te coach en live, où est-ce que tu peux être là pour me poser tes questions, je vais y répondre. 3 jours, où est-ce que je t'aide à établir ton plan à toi. Parce que le but, c'est pas que tu sois moi puis tu aies une business comme moi, là. Le but, c'est que tu sois pleinement toi. On va monter le volume sur qui tu es, puis on va t'aider à établir ton plan à toi pour ta business à toi. Si ça te parle, va sur le karineruel.com/bootcamp, inscris-toi, puis sur ce, on se rejoint très bientôt. Merci d'avoir été là, de briller et de prendre de l'attitude. Le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. See you soon. Bye. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.